Shaboul Misraïm a servi à Kadosh Baruch Hu de choisir le peuple de Am Israël. C'est ce qu'on a de choisir Mamash mi-Yehudi. Mi-Yehudi, qui va être le Yehudi qui va recevoir la Torah Béal Sinaï. C'est-à-dire que, a priori, ce qui a déterminé, qui a donné ce din de Yehudi, c'est pas la mitzvah d'être Yehudi, c'est le Shaboul Misraïm. Alors là, il faut comprendre, c'est quelque chose de nouveau, ça. C'est-à-dire que tu n'es pas Yehudi parce que tu es né d'une mère juive, ça c'est au niveau halakha. Au niveau halakha, tu es né d'une mère juive, tu es Yehudi, ça c'est au niveau halakha. Mais au niveau Ashkafa, non, c'est pas comme ça. Au niveau Ashkafa, simplement celui, Rabotai, Shiatsa, Misraïm ou Yehudi. C'est une autre Agdara. Au niveau Ashkafa, c'est une autre définition. Ça veut dire quoi? Alors tu vas dire, comment nous on est juifs si on n'est pas sortis d'Égypte? Gamata, toi aussi, pareil, le sort de la Gada, on s'assoit le sort de la Gada, hein, pour Rinachinami, qui ilou Yatsanu mi Misraïm. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans le même contexte où nous-mêmes, nous choisissons de sortir d'Égypte. C'est-à-dire, en fait, c'est une Bechira. Donc en fait, cette identité de Yehudi dont on parle ici, qui est Yehudi Be'ashkafa, c'est Yehudi Be'bechira, Shani Bocher Liyot Yehudi. De quoi ça dépend? Ça dépend de sortir d'Égypte. Shani Yosef Misraïm. Maintenant, c'est quoi sortir d'Égypte à notre époque à nous? Chez nous, maintenant, c'est quoi sortir d'Égypte? À leur époque, c'était clair. Il y avait un territoire qui s'appelait l'Égypte. Ouais. Il fallait sortir de là-bas. Donc, sortir de là-bas, c'était très simple. Moshe Rabbeinu est venu, il a dit, je suis Mashiach, voilà ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu veut son peuple. Donc maintenant, on va emmener 10 plaies sur ce pays-là. Et au bout de 10 plaies, vous allez sortir d'Égypte. Celui qui a été Ma'amin, il est sorti d'Égypte. Celui qui n'a pas été Ma'amin, il est resté là-bas. Ça, c'était à l'époque de l'Égypte. Maintenant, à notre époque à nous, c'est la même chose dans le fond, simplement dans la forme, ça change. Dans la forme, c'est pas la même forme. Mais dans le fond, c'est la même idée. La même idée. On est Bémisraïm, on doit sortir d'Égypte. Maintenant, dans la forme, l'Égypte, elle a une autre forme. C'est pas la forme de l'époque. Mais c'est la même chose. C'est la même chose avec une forme différente. On va expliquer maintenant un peu plus dans les détails c'est quoi le Inyan. Maintenant, bien sûr, la question, elle est comme ça. La question, elle est, ça veut dire quoi, a priori, si on demande maintenant, B'ashkafa, qu'est-ce qui donne la définition d'un Yehudi? C'est ça, Yehudi. Sinon, tu vis comme un goy. Un Yehudi qui ne respecte pas Torah ou Mizot et qui vit comme un goy. Il vit comme un goy, c'est-à-dire complètement assimilé. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Mizvot, il n'y a rien. Chilul Shabbat, Gamour, mange Taref, Nevela, il se maille qu'une Goya, il vit qu'une Goya, il fait tout comme les Goyim. Alors on va dire, c'est pas un Yehudi, ça. C'est pas un Yehudi, il est Yehudi biologique. Sa maman, elle est juive, mais lui, il n'a rien à voir avec ça. Donc les Chaora. Ce qui détermine Yehudi, c'est les Chaora, c'est Matan Torah. C'est Matan Torah, Béal Sinaï. Pourquoi c'est ici à Mizraïm? Quel est le rapport? Tant qu'on ne voit pas le bonhomme respecter Torah ou Mizot, comment on peut dire sur ce bonhomme-là que c'est un Yehudi? Les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Ils n'ont pas de Mizvot. Ils ont la Brit Mila, ils ont des trucs comme ça, des trucs qu'on leur a fait faire sur place pour leur donner un srout pour sortir d'Égypte, on va dire. Mais ils n'ont pas encore le rôle de Torah et Mizot. Le rôle de Torah et Mizot, c'est ce qui va se passer au Mont Sinaï lorsqu'ils vont dire Naaseh Benishma. Donc ils ne sont pas arrivés là-bas. Il n'y a pas ce rôle-là de Torah ou Mizot. Donc c'est comme ça, en quoi ils sont Yehudi. Et là, il va falloir comprendre Mamash un Chidush Hatzum, qui n'est pas Bichla le Chidush qu'on a l'habitude d'entendre. On n'est pas Yehudi parce qu'on pratique les Mizvot, on pratique les Mizvot parce qu'on est Yehudi. Faites attention à cette définition. On n'est pas Yehudi parce qu'on pratique les Mizvot. On pratique les Mizvot parce qu'on est Yehudi. Donc c'est-à-dire qu'être Yehudi, c'est avant la pratique des Mizvot. C'est-à-dire c'est avant Matan Torah. Avant Matan Torah. Là, on est Yehudi. Donc qu'est-ce qui détermine ta Yadout? C'est pas Matan Torah, c'est pas les Mizvot, c'est pas le fait que tu mets les tfilim. Tu peux être un bonhomme qui ne met pas les tfilim, qui fait rien encore. Vatan nikra Yehudi. Beman nikra Yehudi. Par le fait que je suis prêt à sortir d'Égypte. Shani mouchan aset misraïm. Alors là, il faut comprendre, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Mizvot, Azman Magdir au train. C'est quoi qui Magdir ta Yadout? Yadout de quoi? S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Mizvot. C'est quoi ta Yadout alors? Ok, je sais que maintenant, tu vas aller là-bas. C'est là-bas que tu vas. C'est la derrière Shilcha. Tu vas vers le Mont Sinaï, tu vas recevoir la Torah, parce que être Yehudi, ça peut t'amener quoi là-bas? On a compris? Mais en attendant, ma Magdir au train qui est Yehudi. Si les Chaora, ce n'est pas la Torah et les Mizot qui donnent cet Agdara. Asman noten Agdara azot. En fait, ce qui donne cet Agdara Rabotai, c'est comme dans un Shidour. Un Shidour. À un moment donné, un Bachour Rabotai se sent en âge de se marier. Ils sont en âge de se marier. Donc maintenant, on lui dit, bon, ok, tu es en âge de te marier, on va te présenter un Shidour. Comme ça se fait normalement, selon le rite juif. Et pas chez les Goïm, on va se draguer une nana en boîte de nuit. Ouais, c'est pas comme ça.
Parce que là-bas, tu vas ramasser toute la poubelle, sauf la femme qu'il te faut. La poubelle, tu vas la ramasser, ça, bien comme il faut, mais la femme qu'il te faut, tu ne l'auras pas. C'est pas en boîte de nuit que tu vas trouver ta femme. Par contre, en chidour, c'est autre chose. Tu vas des filles, bien comme il faut, qu'elle a fait le séminaire, Beth Yaakov, maman, j'ai Bahoura Tova, bonne ashkafot, que moi je sarir, avec des bonnes midot, Irat Shamaim, une bonne fille qui va être réouïa, d'être une mâche chez l'Israël, une maman pour Israël, qui va éduquer ses enfants comme il faut. Il a fait mode. Qu'est-ce qui va déterminer le choix de cette fille? Comment on va dire, on va décider à un moment donné de dire, voilà, c'est ma femme. Celle-là, c'est ma femme. Comment tu vas décider? Quoi? Par rapport au goût, au visage, elle me plaît, elle me plaît pas? C'est quoi? C'est un choix chitsoni, c'est un choix pnimi? Comment ça se détermine? Alors bon, alors on connaît le fonctionnement. On fait un chidour, et on se met à parler ensemble, et on se met à discuter. Et puis toi, au bout de quelques rencontres, on se rend compte que quoi? Qu'on est fait l'un pour l'autre, ça y est, on est fait l'un pour l'autre, on doit se marier ensemble. Yesh atama, on appelle ça atama. Yesh atama, comment on peut dire en français atama? Il y a une correspondance, voilà, ça correspond. Ça correspond, il y a une correspondance ici. Maintenant, cet atama-là, qui correspond, c'est quoi? C'est sans régachote, même s'il n'y a pas de régachote. C'est une atama de papier, c'est-à-dire sur le papier, c'est comme ça que ça marche. Sur le papier, on va la choupa, kacha zéro l'air, et il n'y a pas de régachote dans ce cas-là? Non, c'est pas vrai, Rabotai. Yesh regashot. Baruch shesh regashot. Seulement, c'est pas les regashot du Olam HaSheker. C'est pas les regashot du Olam HaSheker. I love you, I love me, love story, les Roméo et Juliette, avec la fanfare, avec avec le violon en bas du balcon, et l'autre en train de les papillons, comme ça, en train de. On ne parle pas de ça, Rabotai. De quoi on parle? On parle mamage de regashot pnimim, qui sont des regashot, Rabotai, au niveau du nefesh à Adam. Que l'homme, il sent mamage, comment dire, une ashlama. C'est un complément en face de moi, une personne qui vient me compléter. Que mamage, il y a shribour, il y a un chibour qui y a ici, et ce chibour, mamage, il est mamage nifla, et quand il est tellement nifla, ce chibour, comme on le ressent, automatiquement, forcément, on va se marier. On est fait pour se marier. Voilà. C'est-à-dire les deux personnes se sont rencontrées. Il a fait mot. Ça, c'est la tama qu'on parle dans un chidour à Botaï. C'est-à-dire la tama d'un chidour, il va y avoir vraiment un réveil d'un vrai amour. Un amour à Botaï qui est en vérité quoi? C'est quoi la définition de l'amour? La définition de l'amour, c'est pas j'aime les pommes, j'aime les poissons, j'aime la viande. Comme une fois il dit, le Magimi Douvna, il dit Machal ema davar domé. Un bonhomme, il est parti avec sa femme au restaurant. Alors le serveur, il vient, il dit qu'est-ce que vous aimez? Alors, il dit on aime le poisson. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le serveur? Il est venu avec un aquarium, avec des poissons, il leur a mis devant eux. Il leur a mis des graines pour donner aux poissons. Alors, il regarde les deux comme ça, il dit regarde, t'es un normali? Il dit c'est normal toi? Il dit quel? Vous avez dit que vous aimez le poisson, vous aimez le poisson? Il dit non, mais nous on veut un poisson dans l'assiette, cuit, ouais, bien découpé, assaisonné, et on va le manger. Ah, alors vous n'aimez pas le poisson? Ils sont tombés sur ma boule, hein. C'est vraiment un artiste, quoi. Ils sont tombés sur un artiste. Elle dit, mais non, on aime le poisson, c'est pour ça qu'on veut que tu nous serves du poisson. Je comprends pas, là. Mais, il dit, attends, j'ai un problème. Si on aime les poissons, on les laisse vivants, dans un bocal, et on les entretient, on leur donne à manger, on leur fait des sourires. Et le poisson, il est content. Il vient de temps en temps comme ça contre la vie, comme ça, et tu le regardes comme ça, et après il se sort, il revient. Ça veut dire j'aime les poissons. Mais tu n'aimes pas le poisson quand tu le coupes en morceaux, là, tu l'éclates, tu le mets dans l'assiette avec le persil et le kousbara, là, et tu es en train de le manger. C'est pas ça aimer du poisson. En fait, le Maguid Bendouna veut nous faire comprendre c'est quoi la définition de l'amour. La définition de l'amour, c'est pas le kiff que la chose te produit, que la chose t'amène. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est, tu t'aimes à toi. Tu t'aimes à toi. Alors, quand tu t'aimes à toi, tu aimes les choses qui te font kiffer. Mais en vérité, tu les aimes pas, ces choses-là. Ça raconte, tu t'aimes à toi, les choses qui font kiffer, alors tu les aimes parce qu'elles font kiffer. Mais c'est pas ça, aimer une chose. Aimer une chose, c'est combien cette chose-là te motive à donner de toi-même. À donner de toi-même. Combien cette chose-là me motive à donner le maximum de moi-même. Voilà, c'est ça la définition de l'amour dans la Torah. Yaakov, quand il a dit qu'il a aimé Rachel, il a vu en elle une personne qui le motivait à donner le maximum de lui-même. Il sentait qu'il était prêt à donner tous ses corps pour elle. Tout. À tout donner pour elle. Pas prendre d'elle. Pas ce qu'elle va me faire kiffer. Ce qu'elle me donne comme motivation de donner de moi-même. C'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour de la Torah.
Quand tu fais un shidour avec une fille, et tu parles avec elle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, le temps qu'il faut parler, ouais, et que tu découvres cette jeune fille, à un moment donné, tu dis, c'est elle ma femme, je l'aime. Tu dis quoi, tu l'aimes? Tu n'as pas dansé un slow avec elle? Tu n'étais pas en boîte de nuit? Tu n'as pas roulé un patin? Tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça? Alors comment tu peux dire que tu l'aimes? Et je dis, je sais pas, je l'aime. Et elle a dit, explique-moi, comment tu l'aimes? En fait, la définition, comment on a dit? C'est quoi la définition? La motivation qu'elle me donne de vouloir tout donner de moi-même pour elle. Elle me motive. C'est Rouhani. On ne comprend pas. Ce que je ne comprends pas, c'est une définition juive. C'est la définition juive de l'amour. Pas la définition goy de l'amour, la définition juive de l'amour. Et ça, c'est le Shido. Comprenons, on prend cette définition, Rabotai. Et on va comprendre avec cette définition, qu'est-ce qui a amené Akadosh Baruch Hu à choisir le peuple juif comme son peuple? Pourquoi il n'a pas pris les chrétiens, les musulmans, l'islam? Aussi, c'est des fous. L'islam, ils sont prêts à se tuer pour Dieu. Alors, bon, pom la purée de pommes de terre. Il a sauté avec une bombe, là. Nous, il y a une preuve plus grande que ça de l'amour que je peux te donner, Hachem. Je suis prêt à sauter en l'air pour toi. Non, voilà, ben voilà, tu vois, il y a des gens qui t'aiment aussi. Il n'y a pas que ceux-là qui t'aiment. Donc, Inyan, c'est quoi la Nikuda qu'Hachem, il a vu ici, Rabotai, pour faire ce choix de peuple juif chez Am Israël ou un Am chez la Kadosh Baruch Hu. C'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, n'allez pas croire, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël, parce qu'Am Israël, Rabotai, est un peuple qui fait moins de Haverot que les autres, ou qui sont plus disciplinés que les autres. Le contraire, le contraire. On a un peuple pas facile. On a un peuple pas facile, Rabotai. On a vu dans le désert, le mauvais sang de Moshe Rabbeinu, il a dû croire s'arracher la barbe, il n'avait plus de barbe, il n'avait plus de cheveux, il n'avait plus de perruque, il n'avait plus rien. Il était Kartas. Kartas, Rabotai, tellement le mauvais sang qu'ils lui ont fait. C'est-à-dire, c'est Am Keshe Oref. Am Keshe Oref. Un peuple à la nugrette, c'est un peuple dur, comme a dit la Gemara là-bas, que si Hachem n'avait pas donné la Torah à Israël aurait détruit le monde. Comme ça dit la Gemara. Ils auraient détruit le monde. C'est-à-dire, même Hitler, c'est un rigolo à côté. C'est un rigolo à côté, et il peut apprendre, il suit son pouce à côté des Juifs. Un Juif, s'il n'avait pas la Torah, en beauté, c'est incroyable parce que même un Juif qui ne pratique pas la Torah, et même qu'on a reçu la Torah, automatiquement on est modéré. Ça nous a modéré d'avoir reçu la Torah. Comme un calmant. Comme un calmant, même du Chiloni, je parle. Hein. Même le Chiloni, il est modéré parce qu'on a reçu la Torah. On y a reçu la Torah, Béal Sinaï, Béal Israël, automatiquement, ça nous a modéré. Mais si ce peuple-là, ces Juifs-là, tu ne leur as pas donné la Torah, cette modération n'aurait pas existé, on aurait été rabotaille, mais des chacals, des panthères noires. Le monde aurait détruit, même en étant une petite minorité, parce qu'on voit ce qu'on est capable de faire avec une minorité rabotaille. Chose que les NRA, le monde il est impressionné parce que le quoi attire de Ham Israël. D'ailleurs, notre grandeur, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas dans notre couloir militaire ou svaï, bien qu'on est excellent dans tout. Mais surtout, rabotage, surtout dans ce qu'Hachem a trouvé ici. Qu'est-ce qu'il a trouvé Hachem, rabotage? Alors, on va voir rabotage la Nikuda qui est ici. La Nikuda qui est ici, c'est qu'en fait, il y a deux inyanim. Il y a deux inyanim, rabotage, dans le rapport avec Hachem. Deux inyanim. Le rapport de Yira et le rapport de Ahava. Le rapport de Yira, qui est le rapport qu'on connaît de la crainte, qui est le rapport de la majorité du peuple juif. La majorité du monde juif, Rabotai, son rapport avec Hachem, c'est un rapport de Hira. Ça, on peut le vérifier tout de suite, c'est très facile à vérifier. Même soi-même, on peut le vérifier chez soi-même, Rabotai. Que le rapport de Hira, c'est le rapport le plus pratiqué, le plus commun à tout le monde. Rapport de Hira. Je respecte la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Et chacun avec sa peur. Chacun avec ses ignanim. Il a peur de ça, l'autre il a peur de la parnassa, l'autre il a peur de la santé, il a peur des trucs. Mais chacun Gavirol, il est motivé par cette peur qui fait qu'il est Mekabel Olam Shamayim, il est Mekabel la Torah et les mitzvot, il fait Torah et mitzvot, parce qu'il y a cette peur-là. Ça, c'est un rapport avec Hachem. Il y a un autre rapport avec Hachem, qu'on appelle rapport de Ahava, d'amour avec Hachem. Ça, c'est d'avoir miyuchad. Arriver à aimer Hachem. C'est d'avoir miyuchad, ça. Et ça, Rabotai, ça, c'est miyuchad les Am Israël. En ouma cheret, qu'Hachem a trouvé chez eux cette capacité de l'aimer comme Am Israël a été capable. Et c'est ça le choix qu'Hachem a fait dans Am Israël. Il a dit, je sens qu'ils sont capables de m'aimer. Alors qu'il a vu tous les peuples, aucun peuple ne pouvait s'aligner, aucun peuple avec toute la bonne volonté qu'ils ont, ils arrivent à de la Hira, mais ils n'arrivent pas à Hava.
Ils arrivaient de là, Yallah, mais c'est de la ira, c'est pas de l'ava. Il n'y a pas de l'amour pour Hachem. L'amour pour Hachem ou propice à Am Israël, comme Akashvou, il a dit, Zachatila chesenu raïr, lechter acharay bamidbar, be'eres lo zeroua. Je te voyais comment tu venais derrière moi dans le désert, il n'y a rien là-bas, et tu posais pas de questions, comme une femme amoureuse de son khatan, et qui court derrière lui. On vivra de quoi? D'eau fraîche et d'amour. D'eau fraîche et d'amour, il n'y en aura rien, et on verra, et la lune, et les étoiles, l'ignanim. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais c'est pas grave, on mangera rien. Et alors, eh ben, on restera ensemble, et on vivra de quoi? Eh ben, la rosée, et je sais pas moi, je sais pas, l'ébel, le sable du désert. C'est quand tu es amoureux, tu sais même plus ce que tu racontes, tu sais même plus ce que tu parles, il n'y a même plus de règles, il n'y a même plus de malach. C'est malach qui est complètement les ma'alameateva, les ma'alameateva. Hachem a vu ce potentiel chez Am Israël. Am Israël a ce courage-là, ce courage à Botaï, d'arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pas un amour, physique, c'est un amour rouchani, c'est un amour spirituel, Rabotai. Un amour spirituel qui existe dans le cœur d'un Yehudi. Dans le cœur d'un Yehudi, il y a cet amour spirituel qui est capable d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, quand il a vu Mamash, cette capacité d'amour qu'il y avait dans le cœur de Am Israël, il s'y disait, Zaham Shani Rosé. C'est ce peuple que je veux. Ce peuple que je veux. Alors attention. C'est-à-dire qu'attention, qu'on ne fasse pas l'erreur de dire comme ça, que la raison pour laquelle nous avons été choisis par Hachem, parce que nous sommes les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est vrai qu'on est les descendants. C'est la descendance de Yaakov qui est arrivée en Égypte, qui sont retrouvés là-bas, mais ce n'est pas tous qui sont sortis à Botaï. Alors que tous ceux-là qui sont là-bas, qui sont multipliés, c'est Parou vers Abou, qui sont devenus des millions, tout ça, ça vient de Yaakov Avinu à Botaï. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été zoré. Donc on voit de là que quoi? Que dans le lot lui-même, dans l'ensemble d'Am Israël, qui provient de la même origine, d'Abraham, Israël, Yaakov, Rabotai, pas tous étaient capables, Rabotai, d'arriver à atteindre cette madriga, qui est la madriga, Rabotai, d'aimer Hachem. Donc il ressort de là que quoi? Qu'il y a une matara avant Matan Torah. Avant de recevoir la Torah, avant les misvot, avant tout ça, avant que tu mettes tes tfilim le matin, avant que tu te lèves, tu ouvres tes yeux, tu dis Modéani, avant tout ça, il y a une matara beaucoup plus importante que ça. Qui est quoi? Ahavat Hashem. Aimer Akadosh Baruch Hu. Comme quand un bonhomme il va se marier avec une femme, il va dire il y a quelque chose de plus important que tout, plus que tout le côté, comment dire, pratique des choses, de savoir qu'elle a des bonnes ashkafot, de savoir qu'elle a un bon comportement au niveau de la sniout, qu'elle a un bon comportement au niveau de la kashrut, qu'elle a un bon comportement au niveau de l'ashkafa, qu'elle va comprendre l'importance du limut Torah, elle va comprendre l'importance du chinour des enfants. Ça, c'est toutes les conditions, basiques et classiques qu'il faut qu'il y ait dans un foyer. Mais il y a un élément, Rabotai, qui est fondamental et beaucoup plus important que ça, qui est l'amour. Ahava, Rabotai. Parce qu'Ahava, Ahava yeshakol. Quand il y a de l'amour, il y a tout, Rabotai. Ahava mekalkelet et ashura. Ahava mevia et akol, Rabotai. Chose que l'Aïra ne peut pas arriver. L'Aïra ne peut pas arriver à ça. L'Aïra peut arriver, effectivement, sous la pression de l'Aïra, à t'amener à faire certaines choses dans la vie, à arriver à un certain niveau, etc., mais pas atteindre ce niveau de dvikout avec Hachem. Normal d'être Am chez la Kadosh Baruch Hu. Un peuple normal élu par Hachem, où Hachem Kaviachol est amoureux de nous. Ici, Hachem, il est amoureux de nous. C'est comme que Painim il Panim, car lev Adam le Adam. On ne peut pas, Rabotai, aimer quelqu'un aussi fort si cette personne ne nous aime pas autant. Donc, si bon, alors là, mais autant amoureux de nous. Attention, on ne parle pas d'un amour de Bassar Vadam. On parle d'un amour d'une divinité, d'Hachem, Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est le plus émettre qu'on peut imaginer, Rabotai. Donc, c'est-à-dire, c'est la valeur dans l'amour la plus haute qui peut exister, Rabotai, parce qu'elle vient d'Hachem. Si Hachem peut aimer Am Israël autant, ça veut dire qu'il y a chez Am Israël un amour équivalent à l'amour d'Hachem. Sinon, impossible. Impossible. Un bonhomme ne peut pas aimer un autre s'il n'aime pas autant comme lui. C'est comme un miroir, c'est marqué. Car le Adam, le Adam. C'est comme un miroir, c'est un amour, ça se reflète, Rabotai. Donc, ça veut dire qu'il existe dans notre cœur un amour puissant, Rabotai, qui est digne d'amener Hachem à nous aimer autant. En dessous, Rabotai. Et c'est cet amour qu'il faut dévoiler. C'est cet amour qu'il faut dévoiler pendant ta vie. Parce que si ta vie a pu passer et qu'il n'a existé que chez toi que de l'haïra et pas de l'amour, pas shoot, tu t'es loupé. Tu t'es loupé. Maintenant, l'erreur que font les gens, c'est quoi? Non, mais l'amour, c'est une madriga, c'est de la hassidout, c'est des nyanim gvoim, on n'est pas arrivé là-bas, non, attends, doucement. Il faut aller. Habibi, je t'explique. Dis ce que tu veux. C'est une madriga, c'est haut, c'est vrai, c'est très haut. Mais en même temps, c'est fondamental, c'est basique.
S'il n'y a pas de l'amour envers Hachem, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris dans la Torah, tu n'as rien compris dans les mitzvot, tu n'as rien compris dans tout ce que tu fais, tu n'as rien compris dans ton limoud. Tu ne peux pas, Bichlan, comment dire, prendre sur toi Ol Torah, prendre sur toi le Ol des mitzvot, vivre une vie authentique juive, Rabotai, bien engagée, bien comme il faut, Rabotai, qu'avec de l'aïrin, c'est pas possible. Ça va, tu vas t'épuiser, tu vas te détruire, tu vas te faner complètement, c'est pas possible. Tu peux pas arriver, Rabotai, à un rapport aussi engagé, aussi, comment dire, puissant, si c'est pas de l'amour, si c'est pas l'amour qui est l'énergie de tout ça. Un d'avoir casé Rabotai. Les bénis Israël n'auraient jamais pu sortir d'Égypte. Un peuple entier qui suit Rabotai Hachem dans le désert, RS Lozeroa Rabotai, sans se poser de questions, sans se demander qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire, rouler. C'est pas Rabotai qui a un amour ici. Et ça, Rabotai, c'est l'union de Yetziat Misraïm. Donc, ça veut dire que quand tu poses la question maintenant, parce que cette question maintenant, il faut se la poser à nous, c'est ça la Kamila, que quoi? Est-ce que moi maintenant je sors d'Égypte? Le 14 Nissan, il va arriver, et la question va te la poser à toi maintenant. Tu sors d'Égypte ou pas? De quoi dépend la réponse? Combien je suis amoureux d'Hachem? Combien je suis amoureux de lui? Donc ça veut dire que la question plus pratique, c'est quoi? Si tu es amoureux d'Hachem, tu es capable de tout envoyer balader. De tout envoyer balader pour lui. Rien ne m'intéresse. Ni Internet, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni Wallo, ni toutes ces ch'touillottes. Ces ch'touillottes qui sont des ch'touillottes goy, qui n'ont rien à voir. Que pour l'instant, je ne pratique que par ira. Si je le pratique par ira. Parce que j'ai la crainte. J'ai la crainte et j'ai peur. Vous voyez. Alors quand on me dit maintenant, attention, ne te balade pas trop là-dessus, parce que tu fais ça par maintenant, il y aura des punitions, il y aura des trucs, il va t'arriver des choses, ton mazal, il va être biche, pourri, mazal pourri. Tu vas te marier avec une blague à la fin. Et tu vas voir Shem Rahem, ça va être fini pour toi. C'est Barmenan, ça va être sur la femme la plus moche du monde, la plus méchante du monde. Tu ne slémen, tu ne gênes dans la maison Shem Rahem. Pourquoi? Parce que tu as fait bitou le Torah, tu n'as pas reçu. Bon, ça, c'est l'Aïra. Ok, bon, en attendant, l'Aïra, ça marche des fois, mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps, et des fois, le plaisir arrive à être mitgaber sur l'Aïra. Le plaisir est mitgaber sur l'Aïra. Des fois, le monde dit, laisse-moi tranquille. Allez, de toute façon, cacher avati, ouais, comme de toute façon, mort pour mort, ouais, alors mort pour mort, eh ben, je meurs. Voilà, j'en veux tout balader, laisse-moi tranquille. Voilà, donc, c'est pas avec ça qu'on peut arriver à prendre un Ben Adam et l'amener à ses matarot, c'est forcément de l'amour, c'est forcément de l'ava. Donc, c'est-à-dire que tous les ignares rabotailles sur lesquels il va falloir travailler, Hachem, et on va l'expliquer dans les sirotes à venir, c'est comment on développe cet amour. Erpotrim et ta'ava azot, qui va être un botaille, en fait, la chose qui va nous amener à être capable de nous dépasser, de sortir d'Égypte, de mettre tout de côté pour Hachem, d'être prêt à tout sacrifier pour lui. Parce que ça ne sera même pas un sacrifice, ça sera un plaisir, parce qu'on va trouver tellement plus là-bas, que au contraire, regarde là, je me débarrasse de tout ça.